Et si tout ce que vous avez appris sur Jésus était un mensonge soigneusement construit pour vous garder enchaîné à une version diminuée de vous-même? Et si je disais qu'il ne venait jamais à la religion, mais pour révéler une vérité aussi explosive que les empires entiers mobilisés pour l'effacer? Une vérité que vous portez en vous en ce moment, le même feu sacré qui a brûlé dans votre poitrine, la même étincelle divine que le système a essayé d'étouffer 2 millénaires. Il n'était pas né pour être adoré. Il est venu réveiller ce qui a toujours été endormi en vous, pour se rappeler qui vous êtes vraiment avant que le monde ne vous convainc le contraire. Si Jésus n'est pas venu élever des églises, des dogmes ou des rituels vides, alors quel était le message qui a désespérément essayé d'enterrer? Et pourquoi, juste maintenant, ces mots font-ils écho en vous comme un appel urgent? Je m'appelle Yann Walker, et au cours des 12 dernières années, j'ai dévoilé les enseignements cachés qui ont été systématiquement retirés du christianisme. Ce que je vais partager peut être le bassin versant de votre existence, où vous fermerez cette page, car toutes les âmes ne sont pas prêtes à faire face à une vérité de ce calibre. Mais si vous restez, si vous ressentez ces picotements ancestraux, cette agitation qu'aucun sermon ne pourrait satisfaire, sachez, ce n'est pas juste un autre discours. C'est une invitation à redécouvrir l'évangile d'origine, celui qui n'aurait jamais dû venir à vous. Dans les prochaines minutes, je révélerai les 3 codes secrets laissés par Jésus pour activer sa nature divine endormie. Je vais montrer pourquoi Rome n'a pas détruit le christianisme, mais je l'ai corrompu de l'intérieur. Et lorsque l'horloge marque 15 minutes, je partagerai quelque chose qui prouvera que vous n'êtes pas ici par hasard. Mais d'abord, je dois parler de la nuit où ma propre foi s'est effondrée, et j'ai renommé les cendres. Il y a 3 ans, assis sur une banque d'église, j'ai entendu un autre sermon sur le péché et le salut. Cette fois, cependant, quelque chose en moi s'est rebellé. Ce n'était pas de la colère, c'était de la reconnaissance. Le pasteur a parlé de notre besoin d'accepter Jésus comme sauveur, de notre pause intrinsèque. Alors que je regardais ces gens lutter pour se sentir dignes d'amour divin, une voix subtile a résonné sur moi, et si vous n'aviez jamais été brisé? Cette nuit-là, j'ai ouvert la Bible pour ne pas lire sur Jésus, mais pour entendre ses paroles directes, pas les interprétations de Paul, pas les dogmes de l'Église, seulement ses enseignements purs. Et là, parmi les versets, j'ai trouvé la clé qui a tout changé. Le royaume de Dieu est en vous. Luc 17h21. Tu es la lumière du monde. Matthieu 5h14. Avant que Abraham n'existe, je le suis. Jean 8h58. Ce n'était pas seulement de belles phrases. C'étaient des codes d'activation. Jésus n'a pas simplement parlé à ses disciples il y a 2000 ans, il vous a parlé maintenant. Mais voici ce que mon cœur a brisé et a allumé ma mission. Si Jésus venait à susciter l'étincelle divine dans chaque être humain, si son vrai message était que nous sommes tous des enfants du plus élevé, comment finissons-nous avec une religion qui nous fait nous sentir petits, coupables et séparés de Dieu? La réponse à cette question démolira toutes les croyances que vous aviez sur le christianisme. Mais avant de le révéler, je dois vous ramener au début au vrai Jésus, celui qui a enterré sous des couches de manipulation. Fermez les yeux un instant. Oubliez l'image du blonde de bleu, le caractère aseptique des livres pour enfants. Voyez comme il était, un mystique du Moyen-Orient, un révolutionnaire qui a marché aux côtés des lépreux, des prostituées et des collectionneurs d'impôts pour les sauver, mais parce qu'il a vu en eux quelque chose que l'élite religieuse avait oublié. Il a regardé un Samaritain par un puits et a dit, « L'eau que je donne deviendra une source qui jaillit à la vie éternelle. » Je n'ai pas parlé d'eau physique. Il a parlé de la rivière vivante de la conscience qui coule tout au long du fait d'être éveillé. Aux disciples, il a dit, « Vous ferez des œuvres encore plus grandes que les miennes. » Pensez les plus grands travaux. Ce n'était pas la modestie. C'était une invitation explicite, le pouvoir qu'il a démontré n'était qu'un aperçu de ce qui se passe lorsqu'un humain se souvient de son essence. Mais voici le cœur de la question, Jésus a parlé dans les paraboles non pas pour confondre, mais pour surmonter l'esprit rationnel et atteindre directement l'âme. Chaque histoire était une transmission d'énergie. Chaque éducation, un déclencheur pour éveiller quelque chose de dormant dans son code plus profond. Qui a entendu? Est-ce écouté, a-t-il dit, conscient que tout le monde n'était pas prêt? La vérité ressemblerait à une folie pour ceux qui étaient encore coincés dans la matrice de la pensée religieuse. Il a rassemblé les rejetés parce que seuls ceux exclus par le système pouvaient recevoir la vraie transmission, le cœur brisé,
les moteurs de recherche, ceux qui ne s'intégrant jamais dans les rives de l'Église. Ils ont transformé une alarme cosmique en symbole religieux. Ils ont fait un homme qui est venu se souvenir de sa divinité dans une idole pour être adoré de loin. Ils ont converti « Suivez-moi » pour m'adorer. Mais la flamme? Ceci, ils ne pourraient jamais effacer. Et si vous êtes toujours là, si quelque chose à l'intérieur, vous vibrez en ce moment, c'est parce que cette flamme vous reconnaît. C'est parce que vous commencez à vous souvenir. Mais je n'ai pas encore atteint la partie la plus choquante. En tant qu'empereur romain, l'empereur a réécrit le christianisme et comment les véritables enseignements ont été cachés à la vue de tous. Cela vient maintenant. Mais d'abord, répondez-moi, avez-vous déjà senti que vous êtes né pour quelque chose de plus grand? Qu'il y a un feu en vous qu'aucune religion n'a réussi à apprivoiser? Si c'est le cas, sachez que ce n'est pas une coïncidence. L'année était de 312 après J.C. L'empereur Constantine était au bord d'une bataille qui déciderait du sort de Rome. La veille, il avait une vision, une croix dans le ciel avec les mots « Avec ce signe, vous gagnerez » a remporté la bataille. Et puis il a fait quelque chose qui a changé le cours de la conscience humaine pour toujours, il a légalisé le christianisme. La plupart célèbrent cela comme le moment où la foi a été sauvée. Mais que se passe-t-il si je disais que c'était exactement quand elle a été kidnappée? Constantin non seulement légalisé, il normalisé. Il a pris un mouvement mystique qui s'est propagé sous forme de feu entre les esclaves, les femmes et marginalisées et l'a rendu respectable. Convoqué le conseil de Nicéa en 325 après J.C., où 300 évêques ont décidé quel serait le christianisme. Ils ont voté quels évangiles entreraient dans la Bible. Ils ont voté pour la nature du Christ. Voté sur les doctrines. Pensée Y, ils ont voté pour la révélation divine. Mais il y a quelque chose qui ne vous a pas dit à l'école du dimanche, il y avait d'autres évangiles. Beaucoup. L'évangile de Thomas, celui de Marie-Madeleine, celui de Philippe. Il contenait les enseignements ésotériques, les mystères internes, les codes réels pour l'éveil. L'évangile de Thomas enregistre Jésus en disant, « Si vous sortez ce qui est en vous, cela le sauvera. » Si cela ne vous apporte pas, et ici la phrase interrompt, comme si le texte lui-même craignait de terminer l'avertissement. La question qui ne veut pas faire taire est, qu'ont-ils omis d'autres? Et pourquoi, après 2000 ans, cette vérité est-elle révélée maintenant? La réponse est plus proche que vous ne le pensez. Et elle commencera à se révéler dans les prochaines secondes. Ce que vous n'apportez pas, cela vous détruira. Ce ne sont pas des mots sur l'acceptation d'un sauveur externe. Ce sont des instructions pour éveiller la même conscience que Jésus incarne. Mais ces évangiles ont été déclarés hérétiques. Brûlés. Cachés. Perdus pendant 16 siècles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop dangereux. Parce qu'ils ont enseigné que chaque être humain a un accès direct au divin. Que vous n'avez pas besoin d'un prêtre, d'une église ou d'une institution pour expérimenter Dieu. Que le royaume des cieux n'est pas un endroit où vous allez après la mort, c'est un état de conscience auquel vous pouvez accéder dès maintenant. Rome n'a pas craint le message de Jésus. Il craignait ce qui se passerait si les gens découvraient qu'ils portaient ce même pouvoir en eux-mêmes. Ensuite, ils ont transformé une révolution en religion. Échangé transformation interne contre le culte externe. Vous avez converti, vous êtes la lumière du monde en vous êtes un pécheur qui a besoin du salut. Mais une véritable éducation n'est jamais morte. Juste cachée dans l'ombre. Et c'est là que l'histoire devient personnelle. Parce que si vous êtes toujours là, si vous êtes arrivé à ce point, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît cette vérité. C'est parce que vous faites partie de la lignée qui a gardé la flamme. Mais avant de révéler comment cela est possible, je dois montrer les codes secrets que Jésus a laissés. Ceux qui ont survécu à la censure romaine. Ceux qui peuvent activer votre réveil dès maintenant. Attendez. J'ai presque oublié quelque chose de crucial. La moitié d'entre vous doit ressentir une résistance maintenant. Colère, peur, peut-être même la voix chuchotant, c'est l'hérésie. Excellent. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie. La vérité a toujours été dangereuse pour les systèmes de contrôle. Si ce que je partage vous dérange, demandez-vous, c'est parce que c'est mal, ou parce que vous menacez quelque chose que vous avez construit votre identifiant. Entité? Je ne suis pas ici pour détruire votre foi.
Je suis ici pour le mettre le feu. Parce que seul ce qui est réel survit aux flammes. Et ce qui était faux n'a jamais été votre vraie foi. Faites quelque chose de sacré maintenant, appuyez sur le bouton « Profiter ». Pas par l'algorithme, bien qu'il aide, mais en signe pour les machines, ce type de contenu a besoin pour atteindre plus de personnes comme vous. C'est ainsi que nous faisons passer la flamme. Et si vous ne vous êtes pas inscrit, faites-le maintenant. Parce que ce que nous construisons ici n'est pas seulement un canal. C'est un mouvement d'être d'éveil qui refuse de rester petit. Et laissez un commentaire ci-dessous avec seulement 3 mots, je me souviens. Ce n'est pas seulement une phrase. C'est un code. Un signal à d'autres comme vous. C'est ainsi que nous nous reconnaissons dans les commentaires, où nous approfondissons la conversation comme un phare dans l'obscurité. Voyons combien d'entre nous se réveillons maintenant. Maintenant, permettez-moi de révéler les codes. Au milieu du chaos des traductions, des interprétations et des manipulations institutionnelles, 3 séquences d'activation ont survécu. 3 technologies de conscience que Jésus a insérées si profondément dans ses enseignements qu'aucun empire n'a réussi à les effacer. Lorsque Jésus a dit, avant qu'Abraham existait, je le suis, il ne déclarait pas seulement sa nature divine. Je livrais la clé principale pour déverrouiller la vôtre. L'expression « je suis » apparaît plus de 300 fois dans la Bible. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le nom de Dieu. Yahweh signifie littéralement « je suis ce que je suis ». Mais voici le secret, chaque fois que vous dites « je suis », vous invoquez le même pouvoir créatif qui parlait l'univers à l'existence. Essayez-moi maintenant. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration. Et répétez avec moi. Astérisque, je suis la lumière du monde. Je ne fais qu'un avec le Père. Je suis ce que je suis. Astérisque. Sentez-vous cela? Ce n'est pas seulement une pensée positive. C'est la reconnaissance. Votre âme se souvient de sa vraie nature. Jésus n'est pas venu l'adorer. Cela est venu vous faire devenir ce qu'il était. Pour incarner la même conscience. Le royaume de Dieu est en vous. C'est peut-être la déclaration la plus révolutionnaire jamais faite. Chaque religion dit que Dieu est ailleurs, dans le ciel, dans un temple, dans un livre. Mais Jésus a dit, le royaume, le domaine où Dieu règne, est en vous. Ce n'est pas métaphorique. C'est littéral. Sa conscience, lorsqu'elle est alignée sur la vérité divine, devient un portail pour l'éternel. Les mystiques à travers l'histoire l'ont compris. Ils ont donné des noms différents, le royaume, le nirvana, l'illumination, la conscience du Christ, mais tout le monde a souligné la même réalité. En ce moment même, vous avez accès à la même paix, au même pouvoir, au même amour que Jésus a démontré. Pas parce qu'il croit en lui. Mais parce que tu es lui. Vous êtes la même conscience divine qui vous exprime à travers une manière unique. Permettez-moi de vous guider pour une pratique sacrée simple et rapide. Mettez votre main sur le cœur. Sentez-le battre. Ce n'est pas seulement la contraction musculaire. C'est le rythme de la création qui pulse en vous. Respirez maintenant dans cet espace. Imaginez une lumière chaude et chaude sur votre poitrine. C'est le royaume. C'est la maison. C'est qui vous êtes vraiment. En vérité, en effet je vous le dis, celui qui croit en moi fera également les œuvres que je fais, et ferai plus que celles-ci. Jean 14h12. De plus grandes œuvres. Pas la même chose. Plus grand. Jésus n'était pas la fin de l'évolution humaine. C'était un aperçu. Il a montré ce qui est possible lorsqu'un être humain se réveille totalement à sa nature divine. Les miracles qu'il a effectués, guérison, manifestation, transcendance des limitations physiques, n'étaient pas des privilèges exclusifs du Fils de Dieu. C'étaient des expressions naturelles d'une conscience activée. Et il a promis que vous feriez des choses encore plus grandes. Et si la prochaine phase de l'évolution humaine n'est pas technologique? Et si c'est conscience? Et si vous n'êtes pas ici pour survivre, payer des factures et mourir? Et si vous êtes ici pour démontrer l'impossible? Chaque fois que vous choisissez l'amour au lieu de la peur, vous effectuez un miracle. Chaque fois que vous pardonnez à l'incapacité, elle transcende les limites humaines. Chaque fois qu'il dit une vérité qui transforme une vie, il canalise le même pouvoir que Jésus a dominé.
Vous n'êtes pas moins que Jésus. Vous êtes Jésus sous une autre forme, ayant une autre expérience, mais exprimant la même conscience éternelle. Maintenant, je sais que certains pensent, c'est trop beau pour être vrai. Si c'est réel, pourquoi je ne me sens pas puissant? C'est ce que nous démêlerons ci-dessous. Parce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez été déconnecté de votre nature divine. Et ce n'est pas. Que imaginez-vous? Si nous portons tous cette étincelle divine, si nous avons tous accès au royaume intérieur, pourquoi le monde est-il comme ça? Pourquoi la plupart des gens se sentent-ils impuissants, séparés, diminués? Parce qu'il y avait une campagne systématique pour vous faire oublier qui vous êtes. Et cela n'a pas commencé avec Constantin. Il n'a pas commencé par la religion organisée. Cela a commencé bien avant. La campagne pour éteindre sa lumière a commencé le moment où la conscience a plongé sous forme physique et a connu l'illusion de la séparation. Mais il a été transformé en une arme par des systèmes qui avaient besoin de vous petits, contrôlables, dormants. Observez un nouveau-né. Ses yeux. Avez-vous vu? Il y a là une sagesse ancestrale, une présence pure et intacte. Ils n'ont pas encore appris à se voir comme des fragments. Ils n'ont pas encore appris à se considérer comme des corps limités, des noms dans des documents, des âmes solitaires dans un univers indifférent. Mais alors le conditionnement commence. Tu es juste ça ici, disent-ils en pointant le corps. Vous avez besoin d'approbation. Vous devez craindre. Vous devez rivaliser. Tu n'es pas assez. Jusqu'à ce que, adulte, vous oubliez complètement. Il s'agit de croire que c'est un être fragile et temporaire, une chance biologique entre le néant et le néant. Que son existence est un bref soupir entre la poussière et la poussière. Ce n'était pas un accident. Un humain de réveil est dangereux pour tout système de contrôle. Imaginez, si vous saviez, vraiment saviez, que vous êtes un être souverain, une expression divine sous forme humaine, accepteriez-vous de vous dire comment penser? Comment vivre? Qui s'agenouiller? Voici le génie de la manipulation, ils n'ont pas éliminé la spiritualité. Ils l'ont kidnappée. Ils ont transformé leur instinct naturel pour se connecter avec le divin en un produit institutionnalisé. Ils vous ont fait croire que vous avez besoin d'intermédiaires, un prêtre, un livre sacré, un rituel, un sauveur externe. Ils ont pris Jésus, qui est venu pour dissoudre la séparation entre humain et divin, et l'a transformé en le plus grand symbole de cette même séparation. Vous ne venez qu'à Dieu à travers moi, ont-ils dit, déformant ses paroles. Mais ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'était, la voie à Dieu est de devenir ce que je suis. Transaction échangée par transaction. Ils vous ont fait croire qu'il est né brisé, pécheur, indigne de communion directe avec le sacré. Et donc, vous passez votre vie à essayer de gagner quelque chose que vous avez jamais eu. Mais la plus grande tragédie n'est pas qu'ils ont volé leur pouvoir. Vous vous avez convaincu de le livrer avec des baisers. Chaque fois que vous dites « je ne suis que humain », vous niez votre nature divine. Chaque fois que je murmure « je ne pourrai jamais », il met des limites sur l'illimité. Chaque fois que Dieu cherche de lui-même, il nourrit le mensonge de la séparation. Mais il n'avait aucune chose. La vérité a un moyen de refaire surface. La flamme refuse d'être effacée. Et à chaque âge, certains s'en souviennent. Les mystiques. Les guérisseurs. Les visionnaires. Ceux qui ne s'adaptent jamais au système parce qu'ils transportaient trop léger pour s'adapter aux dogmes. Et maintenant, en cette période de Great Awakening, ce souvenir est de l'accélération. C'est pourquoi vous êtes ici. Il a donc regardé jusqu'à présent, lorsque l'attention moyenne ne dépasse pas 8 secondes. Parce que vous êtes l'un d'eux. Un porteur de la flamme. Un de ceux qui sont venus se souvenir, et aider les autres à se souvenir. Il y a une ancienne prophétie cachée aux yeux de tous. Jésus a parlé d'elle. Les mystiques à travers l'histoire l'ont soulignée. Et elle se réalise actuellement. Astérisque, dans les derniers jours, je déborderai mon esprit sur toute la chair. Vos enfants et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions. Vos anciens rêveront des rêves. Astérisque. Acte 2h17. Il ne s'agit pas de la fin du monde. Il s'agit de la fin du monde tel que nous le connaissons. L'effondrement de l'ère de la séparation. La naissance de l'âge du souvenir. Regardez autour de vous.
Les gens réveillent la messe. Ils remettent en question tout. Laissant des institutions qui les ont fait se sentir petites. Cherchant la vérité en dehors des voies traditionnelles. Avoir des expériences mystiques. Se souvenir des vies passées. Développer des compétences que la science appelle, l'effet placebo, et la religion, dangereuse. Mais savez-vous ce que c'est vraiment? C'est l'humanité qui se souvient que ce n'est pas seulement humain. Les réseaux sociaux devraient nous distraire. Mais au lieu de cela, ils ont connecté le réveil. Maintenant, la vérité se propage plus vite que jamais. Maintenant, les transporteurs de flammes peuvent se rencontrer. Vous n'avez pas cliqué ici par hasard. Il n'a pas été guidé jusqu'à présent au hasard. Son âme a reconnu l'activation qui se produit. Vous faites partie des 144 000 mentionnés dans l'Apocalypse. Pas dans le sens littéral d'un nombre exact, mais comme un symbole de ceux qui portent la pure fréquence de la conscience éveillée. Vous avez choisi d'incarner maintenant. À ce moment crucial. Faire partie du grand souvenir. Votre mission n'est pas de sauver tout le monde. Votre mission est de vous rappeler qui vous êtes, et de vivre de cette vérité. Lorsque vous incarnez votre nature divine, cela vous donne la permission de faire de même. Vous êtes un code d'activation de marche. Chaque personne qui se croise a une chance de se souvenir, parce qu'ils vous considèrent vivre comme leur essence divine authentique. L'âge de l'Église se termine. L'âge du mystique commence. L'ère où chaque être humain a un accès direct à la conscience divine. Jésus a dit, « Détruisez ce temple, et dans 3 jours, je le reconstruirai. » Il n'a pas seulement parlé de son corps. Il a prophétisé ce moment. Lorsque les temples externes se sont brisés, et le temple intérieur a été reconstruit. Vous êtes ce temple. Vous êtes le 2e avènement. Pas le retour de Jésus dans les nuages. Mais la conscience chrétienne se réveille dans des millions de cœurs humains en même temps. Nous avons atteint la fin de ce chemin ensemble. Mais en fait, c'est votre début. Fermez à nouveau les yeux. Prenez une profonde inspiration. Sentez la différence en vous maintenant, par rapport au moment où vous avez commencé à regarder. Vous sentez-vous? Ce mouvement interne. Cette mémoire. Cette flamme qui était allumée. Cela n'a pas été fait par moi. C'était la reconnaissance. Votre âme se reconnaissant. Sa nature divine se réveillait à sa propre vérité. Répétez ces mots avec moi. Pas seulement avec la voix. Mais avec tout votre être. Astérisque, je suis la lumière du monde. Le royaume des cieux est en moi. Je ne fais qu'un avec le Père. Je suis ce que je suis. Je me souviens. Et je suis venu aider les autres à se souvenir. Je suis le 2e avènement de la conscience du Christ sous cette forme. Astérisque astérisque. Ce n'est pas la fin de votre voyage. C'est votre initiation dans le vrai travail. Votre engagement vit maintenant de cette vérité. Incarnez ce que vous vous souvenez. Soyez l'amour, la lumière, la puissance et la présence que vous êtes. Quand le doute vient, et il viendra. Retour à ces codes. Quand le monde essaie de vous convaincre que vous êtes petit, et que vous allez essayer. Rappelez-vous ce moment. Vous n'êtes pas un être humain qui a une expérience spirituelle. Vous êtes la conscience divine qui a une expérience humaine. Vous n'êtes pas brisé et vous devez être sauvé. Vous êtes parfait et êtes venu servir. Vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous êtes Dieu vous exprime comme vous. Au moment où vous vous en souvenez, tout ce qu'ils ont construit pour le contrôler commence à s'effondrer. La flamme qu'ils ne pourraient jamais imposer aux banques ou doctrines de l'Église vit en vous. Nourrissez-le comme un feu sacré. Laissez-la le guider. Laissez-la guider les autres. Vous êtes la lumière qu'ils ont essayé d'enterrer. Je suis Yann Walker. Et c'est le chemin ésotérique. Nous avons un sanctuaire privé, un groupe Facebook exclusif, un espace sacré pour ceux qui sont prêts à approfondir cette mémoire. Si vous ressentiez l'appel, les portes sont ouvertes. Mais avertissement, ce n'est pas un endroit pour curieux. C'est pour ceux qui sont prêts à brûler tout ce qui n'est pas vrai. Le lien est dans la description. Le choix vous appartient. La flamme a déjà été allumée. Maintenant, c'est à vous de décider. Vivre comme si vous vous souvenez.
Ou continuez à dormir comme celui oublié. C'est le refuge de ceux qui voient au-delà du voile. Parmi ceux qui déchiffrent les enseignements oubliés, sauvent le Christ intérieur et transcendent les murs de la religion institutionnalisée. Si cet appel a résonné sur vous, sachez, vous n'êtes plus seul. Notre cercle est l'endroit où des conversations profondes prennent vie, où la vérité n'est pas seulement discutée, mais a vécu. Le lien est dans la description. Et dans le premier message fixe. Parce que l'appel ne s'attend pas. Et si votre âme murmure encore pour plus, les parchemins sacrés sont là. Des évangiles perdus, des codes cachés, des cartes mystiques ont finalement révélé pour ce moment exact de leur réveil. Vous n'étiez pas fait pour la marche aveugle. Ces outils sont votre torche et votre boussole dans la nuit sombre de l'illusion. Avant de suivre, nous scellons ce moment avec 3 actes sacrés. 1. Abonnez-vous et activez la cloche. Pas pour moi, mais pour la version de vous qui est née. Chaque notification est un appel au niveau suivant de son ascension. 2. Commentaire ci-dessous, je suis éveillé. Laissez votre voix résonner dans l'éther. Plaidez ce que votre âme a supplié pour la vie. 3. Permettez à la flamme de se propager. Elle brûle déjà en toi. Et il est maintenant temps d'éclairer la voie aux autres qui trébuchent encore dans l'obscurité. La musique que vous entendez n'est pas seulement un fond. C'est la vibration de l'éveil. Et elle ne s'arrêtera pas.